Bravo Patricia. J'ai 10 minutes. 10 minutes devant moi, avec vous, pour vous convaincre de deux choses. La première est que l'esprit entrepreneurial, l'entreprise, l'entrepreneuriat, est, contrairement à ce que beaucoup pensent, profondément français. La deuxième chose dont je voudrais vous convaincre, c'est que l'entreprise est probablement aujourd'hui l'une des plus belles aventures que l'on puisse vivre. Alors mon histoire, elle commence en 2002. Imaginez, nous sommes dans les Rocky Mountains du Canada. Nous sommes en altitude, à 2000 mètres. Et c'est logique puisque se tient un sommet. C'est le sommet du G8. Vous savez, le G8 réunit chaque année, depuis déjà pas mal de décennies, les plus grands chefs d'État et de gouvernement de la planète. À ce sommet, nous trouvons Poutine, déjà, George Bush, Tony Blair et Jacques Chirac. À l'ordre du jour, la lutte contre le sida, la prolifération des armes de destruction massive, et puis évidemment, fort naturellement, on parle économie. Et là, il faut que vous sachiez que, contrairement à ce qui a souvent été écrit, ça ne passe pas très bien entre George Bush et Jacques Chirac. Et notamment, quand on parle d'économie, ils ne se comprennent pas entre le Texan bien républicain, bien pétrole, et notre Corrézien bien radical socialiste. Les mots manquent. Et George Bush est un peu excédé, puis surtout il est désabusé parce que finalement l'attitude du président français à l'égard de l'économie laisse penser au président américain que l'économie française est en danger. Alors, exaspéré, il s'adresse à Tony Blair, pensant trouver un médiateur, et il dit à Tony Blair, "The problem with the French is that they don't have a word for entrepreneur." Alors, de cette anecdote, je ne sais pas quelle conclusion tirer. Faut-il se lamenter sur l'inculture littéraire de George Bush ou l'inculture économique de Jacques Chirac, ou peut-être des deux à la fois? Mais en tout cas, moi je peux vous dire une chose. Le mot entrepreneur, comme diraient les Américains, est un mot purement français qui a été repéré dès le Moyen-Âge, dès 1200 et quelques. On commence à voir dans certains écrits le terme entrepreneur. Parfois, il est écrit empreneur. Il a une orthographe qui varie, mais il est bien là. Et il vient de deux mots français, entre et prendre. Entre, parce qu'on est entre deux lieux, deux mouvements, deux idées. Et prendre, parce qu'il s'agit de saisir, il s'agit d'agir. Et au fond, il s'agit de conquérir. Entreprendre, entrepreneur, c'est vraiment français. Et pas simplement par son étymologie. C'est français aussi parce que il y a également l'esprit des Lumières et de la Révolution qui sont à l'origine de l'esprit d'entreprise. Je vais vous montrer un personnage que vous avez dû étudier, au moins un peu, l'abbé Sieyès. Nous sommes à la Révolution. Il propose différentes versions
de la Déclaration des droits de l'homme, peut-être vous souvenez-vous qu'il défend le tiers-état et que ce qu'il déteste par-dessus tout, c'est la noblesse. Et c'est lui qui fait en sorte que dans la Déclaration des droits de l'homme, il y ait bien le principe de liberté, liberté du commerce. Car sans la liberté, il n'y a pas d'esprit d'entreprise possible, il n'y a pas d'entreprise possible. Avec, en plus, les innovations techniques. Quelques années après, l'électricité, je pourrais vous parler de la machine à vapeur, évidemment, et puis les innovations financières, l'entreprise se développe. Parce que, pendant toute cette période, le 18e, le 19e siècle, il y a un climat propice au futur. Et c'est ça la clé, le climat propice au futur. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que nous sommes, ici et maintenant à la Sorbonne et ailleurs, dans un climat propice au futur. Et à mon avis, il n'y a pas d'autre personnalité plus emblématique de ce climat que celui qui est représenté ici, Elon Musk. Vous connaissez Elon Musk? Sa société, c'est SpaceX. X comme exploration, ce qui veut bien dire que l'entrepreneur est explorateur. Et Elon Musk a une vision, ça c'est une des clés de l'entrepreneur, il a une vision. Il veut lutter contre le réchauffement climatique, pour lui ça passe par le développement de l'électricité, ça passe par une recherche encore plus avancée, il a l'audace d'imaginer qu'il va être le premier à envoyer des souris sur Mars, d'où cette représentation. Ce n'est pas un dessin au hasard, c'est ce qu'il veut faire et à mon avis c'est ce qu'il va faire. Parce qu'il est porté par un grand projet. Je vous ai dit, l'entrepreneur c'est un climat propice à l'avenir, mais c'est aussi un désir, je ne vais pas dire d'avenir, de futur. Tout entrepreneur a la mentalité de l'explorateur, parce qu'il est curieux, parce qu'il est tenace, parce qu'il cherche des terra incognita. Et puis, parce que l'entrepreneur n'est jamais seul, comme l'explorateur. Il n'y a aucune grande découverte qui n'a été accomplie par des hommes seuls. C'était toujours des équipes. J'aime bien cette photo qui représente une équipe d'une entreprise qui venait de se créer. Nous sommes à la fin des années 30. J'aime bien cette photo parce que sur cette photo, je ne vois pas la différence entre le patron et les ouvriers. Et puis j'aime bien cette photo parce qu'il y a de l'humanité sur cette photo. Et je ne crois pas à des réussites entrepreneuriales sans un esprit profondément généreux. Vous savez quelle est la trace d'humanité qu'il y a sur cette photo? Le chien. Ah, je vais vous dire aussi une petite chose, mais je vais vite passer après. J'aime bien aussi cette photo parce que Patricia parlait de son grand-père et sur cette photo il y a également le mien. Je voudrais vous dire aussi une chose. Être entrepreneur, c'est comme être explorateur, et c'est pas réservé aux hommes. Je suis contente, il y a beaucoup de jeunes femmes là, dans cet amphithéâtre. Beaucoup de femmes créent des entreprises. Y compris des femmes dont on n'imagine pas qu'un jour, exploratrices des sentiments et des idées, elles ont également été créatrices d'activités, de commerce. Sur cette image, la grande écrivain Colette. Eh bien, Colette a créé une entreprise de cosmétiques. Parce qu'elle aussi, elle avait une grande ambition, une grande vision. Elle voulait que la femme ne renonce jamais à la beauté. Les produits Colette n'ont pas eu le même succès que ceux créés par deux grandes chefs d'entreprise, Elisabeth Arden ou Elana Rubinstein, mais elle a été créatrice, elle aussi, d'entreprise. Alors vous voyez, moi j'ai confiance en vous tous. Je pense que l'avenir, c'est votre génération, que je vois très présente ici dans cet amphi, qui va l'incarner. Dans cette une de la tribune, il est dit que vous n'avez peur de rien.
Si c'est vrai, alors vous allez être une génération d'entrepreneurs extraordinaires. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de difficultés à affronter. Quand on crée, quand on produit, quand on vend, quand on échange, quand on a besoin d'être financé. Je voudrais évoquer un entrepreneur français qui a réussi en Californie, mais il a réussi après avoir échoué, après être tombé, après s'être relevé, après avoir eu un genou à terre, après être revenu en France, puis être reparti en Californie. Je parle de mon ami Loïc Lemeur. Et aujourd'hui, parce que lui aussi il a une passion qui est de faire connaître à tout le monde ce que le web ou le numérique peut offrir, il a réussi en créant la plus grande conférence internationale consacrée au web et qui s'appelle le web. Vous voyez, si vous avez la niaque, si vous avez la ténacité, et peut-être plus que tout, si vous allez au bout de vos désirs, quels qu'ils soient, vous pouvez réussir. J'ai découvert il y a quelques jours un jeune entrepreneur parisien. Il s'appelle Alexis. Alexis fait des belles études, rentre dans l'univers du conseil financier. Et puis, aujourd'hui, c'est un jeune entrepreneur qui a lancé des magasins que vous connaissez peut-être, qui s'appellent La Fabrique Cookies. Ils vendent des cookies. Peut-être que tout à l'heure, vers 5 heures, des cookies français. Par exemple, au beurre salé de Guérande. Vous savez pourquoi il a fait ça? Parce que c'est ce qu'il aime le plus au monde, les cookies. Il a été au bout de son désir et il est en train de réussir. Quand Steve Jobs, non seulement invente un micro-ordinateur, mais donne ce qui est à l'origine véritable du succès d'Apple, un design unique, c'est parce qu'il va au bout de son désir. Je vous suggère de regarder cette vidéo extraordinaire où, à l'université, il fait un speech dans lequel il explique que sa passion, c'était les formes, c'était les designs de police, c'était l'esthétique. Parce qu'il a été au bout de ce désir-là, il est devenu l'un des plus grands entrepreneurs de notre temps. Chers tous, ici, à la Sorbonne. Ah oui, vous faites la Sorbonne. Il faut que je vous dise quelque chose. Moi, mon entreprise, parce que je suis chef d'entreprise, c'est l'IFOP. Et l'IFOP a été créé en 1938 par un professeur en Sorbonne, M. Jean Stotzel. Et ça a été la rencontre fantastique de la recherche, de la pensée universitaire et de l'esprit d'entreprise, tel qu'il l'avait compris par ses racines bien françaises.